Salut tout le monde! Bonjour Et bonne année! et bonne année, meilleurs vœux, la santé, l'oseille, hein, ça sert aussi, l'amour, tout ça, enfin plein de bonnes choses pour cette nouvelle année Ouais. 2020. Et on espère que 2020 sera génial. En tout cas, nous, bon bah fin 2019 ça a été... Ouais, on a passé vraiment une voilà. année de ouf, hein. Je pense que Bon, vous l'avez vu, hein. vous l'avez vu avec nous, on a lancé la chaîne, on est parti aux États-Unis, on est allé voir la BlizzCon, plus plein d'autres trucs qu'on a Ouais. partagé avec vous. On a pris goût à faire les vidéos et à raconter Ouais, carrément, ouais. les trucs qu'on aime bien, notamment sur World of Warcraft. Une année se lance, cette année, bon, on l'a suffisamment annoncé, c'est l'année de l'extension de World of Warcraft, sauf que elle va arriver très tard. Donc cette année, c'est l'occasion, on va pouvoir discuter un petit peu dans cette vidéo des différents trucs qui vont nous permettre de remplir cette période de non-WoW, on va C'est dire. ça, parce qu'on fait pas que jouer à WoW. On aime plein d'autres choses. Et on va vous On joue montrer. à plein d'autres jeux aussi, et on va vous parler de nos attentes 2020, là, tout de suite. Stop! Bon, on avait tourné en une seule séquence, mais finalement on s'est dit que ce serait mieux divisé en 3 vidéos. Du coup, vous êtes en train de regarder nos attentes jeux vidéo pour 2020. La prochaine sera sur les sorties cinéma, et enfin la dernière parlera des séries. Bonne vidéo! Bon, on commence du coup cette vidéo par les sorties jeux vidéo de 2020. Et moi, il y en a un qui sort forcément. Mon number one, c'est forcément Final Fantasy VII. C'est le jeu de mon enfance. C'est le premier jeu que j'ai fini de ma vie. C'est vrai. Que j'ai refini, que j'ai refini, que j'ai refini, que j'ai fini l'an dernier sur Switch. Ah oui, c'est vrai que tu l'as refait. En fait, quand j'ai vu qu'il est sorti, je suis allé l'acheter direct et Non, voilà, je non. l'ai refini. C'est vraiment. Non, ça c'est pas possible pour moi. Et ouais, bah ça, c'est un autre débat, le rétro Ouais, gaming, machin. bon, moi aussi, hein, je vais pas mentir, hein, ça me tarde grave, j'ai vraiment envie d'y jouer, mais j'ai en même temps peur, parce que les jeux vidéo aujourd'hui et les jeux vidéo d'il y a 20 ans, c'est pas du tout les mêmes. Le système Oui, non, mais économique, bien il sûr. est pas du tout pareil. Mais là, c'est. Et j'ai très peur qu'on joue 20 heures à Final Fantasy VII Remake, mais qu'après du coup on soit épisodé, parce que ça va être épisodé. Ouais, Hein, voilà. Après, c'est sûr que ça va être épisodé, mais bon, ils vont garder l'histoire, machin. Puis moi, je m'en fous, c'est toi qui vas les acheter, donc. Bah, oui, forcément je vais les acheter parce que on a beau dire, je vais plonger dedans, c'est Bah, clair. bien sûr. Mais du coup, est-ce qu'on va pas se retrouver avec un jeu vraiment comme Square Enix est devenu depuis une dizaine, quinzaine d'années, un jeu en kit qui se complète en DLC. Oui, c'est sûr qu'après, c'est les problèmes de prix surtout. Ah bah, Finalement. Plus que l'attente, c'est le prix qui fait. Il y a un gros problème aussi, c'est que là, on a le 7 qui va sortir sur PS4, donc 70 balles de jeu, et et la suite sortira dans 1 ou 2 ans sur Ouais. PS5, donc ça veut dire nouvelle console. Bah, ils vont faire du rétro. Ouais, mais ils sont dégueulasses les Mais jeux oui. comme ça. Bref, voilà, Final Fantasy VII, grosse attente, ça tombe au mois de mars, donc ça va arriver assez vite. Ouais. Et je pense que c'est notre premier jeu attendu cette année. Oui, ça c'est c'est clair ça. et net. En termes de chronologie, peut-être pas en termes d'espérance, hein. Oui, non, bah. Mais en termes de chronologie, voilà, Voilà. le premier jeu qu'on va s'occuper, une fois qu'on aura bien saigné la 8.3, ce sera Final Fantasy VII C'est ça. Remake. Et on reste fin 90, hein, puisque mois de mars, début mars, va y avoir le remake, une nouvelle fois, Ouais. de Resident Evil 3. Ouais. Ça, il me tarde grave, parce que le 2 a été pour moi une très grosse et très bonne surprise l'année dernière. Le 2 remake, bien sûr. C'est des jeux que j'avais adoré quand j'étais petit. Le 3 est un de mes préférés. Donc je dis quand j'étais petit, mais bon, j'étais plutôt ado hein, quand c'est sorti à l'époque. Toi, t'étais petit. Le 3 était un de mes préférés. J'avais adoré le 2. Le remake du 2, je l'ai trouvé excellent, vraiment. Le 3, j'en rêvais, on peut dire que j'en rêvais quand j'ai vu le 2. Bien sûr. Moi, c'est vrai que le 3 me tente parce que. Alors, j'ai pas joué, mais je te regardais jouer et. Tu vois, il y a cette nostalgie, parce que je sais que même si j'étais gosse, j'avais adoré le 3. Et ça faisait partie de ces moments où genre on était dans la chambre, les parents étaient Comme couchés. Final Fantasy 7, Bah oui, oui, mais sauf qu'après je l'ai fait oui, moi. c'est vrai. Et le 3, le Resident Evil 3, je l'ai pas fait, mais je sais que j'ai ces bons souvenirs et que j'avais bien aimé l'histoire avec Nemesis, tout ça. Enfin, pour moi, c'est charismatique, tu vois. Ouais. Et que le fait qu'ils sortent, en fait, ouais, je pense que je viendrai te voir y jouer pour les souvenirs, Et quoi, des petites soirées bières. petit plus sur ce Resident Evil 3, il y aura un mode multi, Ah, de ce que ça, je j'ai savais vu. Alors j'ai l'impression que c'est un peu comme les jeux un peu à la mode là, où il y aura 4 joueurs qui devront s'échapper.
Et un qui jouera le méchant. Comme Dead by Daylight, ouais. Je crois que c'est un peu ça. Je suis pas vraiment sûr parce que j'ai pas trop tout regardé. Mais un côté multi qui pourrait être pas mal. Ça change de tous les Battle Royale dans tous les sens. Si c'est Ouais, ça, bon. ouais, voilà. Et après le solo, il va y avoir beaucoup de changements par rapport à ce que a été le 3. Donc voilà. Ouais. Autre jeu qu'on a mis dans notre liste, forcément, c'est Cyberpunk 2077. Ouais, 15 jours après Resident Evil 3, donc on est au mois d'avril toujours. C'est du jeu par CD Projekt, hein, les mecs qui ont sorti les Witcher. Les Witcher, ouais. Franchement, j'essaye de pas trop me spoiler, de pas trop regarder comme pour les films. Oui, non, pareil. Dans le sens où c'est sûr que je l'achèterai, c'est sûr que je le ferai. Donc j'essaye de pas trop regarder ce qui est dit et ce qui est montré dessus. Mais après, c'est même si j'ai vu quand même quelques bandes annonces, tout ça, c'est l'ambiance qui s'y dégage, tu vois. Déjà, il porte bien son nom, hein, Cyberpunk. Nous, c'est un univers qu'on adore, le cyberpunk. Carrément. Donc je me dis, pourquoi pas. Ça va être cool, je pense. Ça risque d'être joli. Ça... Leur jeu, enfin, au moins pour The Witcher 3, parce que c'est le plus connu que CD Projekt ait fait, c'est des jeux qui sont quand même très fouillés en termes d'univers, en termes d'histoire. Ouais, bien sûr. Bon, je pense que le gameplay il suivra derrière aussi. Donc je pense que là, ça risque d'être un gros jeu de cette année. Et donc on verra bien au mois d'avril ce que ça va donner. You're breathtaking. You're breathtaking. Alors, là c'est un truc personnel. Je vais sur vas-y. les petites notes. D'accord. Je sais que toi tu l'attends énormément, mais j'ai du mal à être hypé. C'est The Last of Us 2. Donc préparez vos lance-flammes, tout ça, y a pas de souci, on est là pour discuter de toute façon. Mais je sais que derrière, dans toute cette vidéo, il y aura des gens derrière leur écran, ils vont être là. Moi, The Last of Us 2, je sais pas. En fait, c'est pas que je suis pas hypé, j'ai un peu peur de l'histoire. Est-ce que t'avais fait le 1 déjà? Oui. Alors j'ai pas fait en entier, ok. Ah. J'ai fait bien 3/4 et j'ai adoré. Ouais. Tu vois. Et le 2, j'ai peur que ce soit genre, allez, c'est encore les humains les méchants dans un monde post-apocalyptique, ça. Oui, mais c'est un peu déjà le cas. Oui, mais là on en dans voit trop. Le 1. Ouais, alors, ok, mais au-delà de ça, c'est quand même des jeux Naughty Dog qui sont en termes de mise en scène et de narration. Oui, ouf. non, mais bien sûr. Ils sont ouf. Enfin, tu regardes les Uncharted, tu regardes le Last of Us 1. C'est des jeux qui sont vraiment excellents. Après, sur le gameplay, une nouvelle fois, on aime ou on n'aime pas. Oui, mais en termes de narration, c'est ouf. Et moi, je sais que j'irai avec grand plaisir. Mais clairement, et là, pour le coup, c'est pas tant le gameplay que je parle, c'est plus l'histoire, tu vois. D'accord. Je sais pas si je le ferai, tu me raconteras l'histoire, et puis voilà. Ces jeux-là qu'on vous a listés, c'est des jeux qu'on attend et qu'on va jouer, certainement. Enfin, c'est sûr qu'on va les prendre jusqu'à mai 2020. Après... sur le deuxième semestre 2020, c'est un peu plus flou. Moi, personnellement, j'attends le 3 de cette année pour avoir... toujours, on n'est pas à l'abri d'avoir des nouvelles annonces. Ouais, bien sûr. Mais surtout des confirmations de trucs qui ont déjà été annoncés. Avoir des nouvelles de Beyond Good and Evil 2, que j'attends depuis 16 ans. C'est surtout qu'ils l'ont réannoncé, c'était quand, 2016-17, je sais pas. Ouais, et puis ils refont des vidéos de temps en temps pour montrer où ils en étaient. En tout cas, c'est beau, mais il faut qu'ils sortent, quoi. Voilà, donc ça, je l'attends vraiment beaucoup. Je pense pas qu'il soit cette année, en vrai. Après, est-ce que peut-être ils attendent, du coup, la prochaine génération de consoles? Puisqu'on en parle aussi cette année, j'espère qu'en l'E3, on va avoir un peu plus de précision. Ou peut-être avant, parce que je sais qu'il va y avoir quelques réunions sur la PS5, qui est déjà bien avancée, a priori, et la Xbox Scarlett. C'est des nouvelles générations de consoles. Je pense qu'on se rapproche de plus en plus du PC et du streaming de jeux vidéo. Je resterai sur le PC Master Race. Toujours un truc d'avance sur le Après, PC. Après, le truc c'est qu'on peut se permettre du coup d'avoir les PC et les consoles, mais je pense que là, plus on va, on en rediscutera, je pense on refera une vidéo dessus, mais là, la PS5, vu ce qui a été annoncé et vu l'architecture aussi annoncée de la Xbox, la limite entre console et PC est quand même de plus en plus fine. Ouais. Pas en termes technologiques, mais en termes de façon de jouer, quoi. Ouais. Après, dans des grandes licences que moi j'attends, que toi t'es un peu plus hermétique, c'est Dragon Age 4. Non, c'est pas que je suis hermétique, c'est que c'est ultra chronophage. Ouais. Et j'ai déjà un jeu qui me prend beaucoup de temps. Ça oui. Dragon Age 4, j'attends des nouvelles. J'attends des nouvelles de la suite de Breath of the Wild, du Zelda, ça pourrait être pas mal. Et encore un open world, c'est des nouvelles d'Assassin's Creed Ragnarok, si c'est son nom, qui se passerait chez les Vikings. Alors là, je t'avouerais que s'il est annoncé, je vais faire un rush Origin et Odyssey juste pour faire celui-là. À voir. Donc là, ça c'est pour le 3, ça se passe au mois de juin. On attend des news et puis on en reparlera, je pense, des jeux du second semestre qu'on attendra.
Voilà, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette première partie consacrée aux sorties jeux vidéo de 2020. Alors on se retrouve dès demain pour la suite, et cette fois-ci, on parlera des sorties cinéma.